Donc oui. Ah mais c'est bon, je m'en souviens. Merci Luc, parce que moi je m'en souviens plus. Non, on a très bien préparé le match depuis une bonne semaine maintenant. Voilà, pour moi ça s'est fait assez facilement, je force pas les choses. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements dans l'équipe, mais on travaille ensemble depuis maintenant plus de 2 mois et demi, donc on se connaît. On a un projet de jeu commun, donc il n'y a pas de souci par rapport à ces nombreux changements sur le terrain. Et donc pour moi la semaine s'est plutôt bien passée, l'entraînement d'aujourd'hui aussi, donc maintenant on a tous hâte d'être à demain. Quels ont été les thèmes sur lesquels vous avez insisté là durant cet ultime entraînement? On s'est focalisé sur nous, sur ce qu'on va essayer de mettre en place demain sur le terrain. Donc voilà, mais après on a fait assez court parce qu'on a eu 10 jours pour le préparer, on a eu une grosse semaine intensive. Donc là on a surtout cherché à garder du gaz et de l'énergie pour demain, donc ça a été assez court mais efficace. S'il vous plaît, pour poser une question, il faut demander le micro. Merci. Gaël, ton regard justement sur le nouveau capitaine, est-ce que tu dirais Louis et Guillaume c'est pareil? Oui, c'est pareil. Déjà à la base, Louis, il épaule énormément Guillaume au quotidien. Il fait partie c'est le joueur le plus capé de notre équipe et celui-là qui est là depuis plus longtemps, avec énormément de sélection, donc il a beaucoup d'expérience. Il est capitaine à Montpellier, donc pour lui, je pense que c'est facile aussi de l'être ici, tout simplement. Ouais, Louis Gaël, je vous repose la question. Qu'est-ce qu'on peut craindre des USA demain? Non, c'est une équipe qui a de la qualité. Après, voilà, si on joue à notre niveau, qu'on défend bien, qu'on est discipliné, on espère gagner le match avec une belle manière. Après, voilà, nous on se concentre sur nous. On veut gagner tous les matchs qui vont arriver. Et voilà, les États-Unis, ça se passe demain et on sera prêt. Non, mais il a assez bien résumé. On s'est beaucoup focalisé sur nous cette semaine. Après, on sait que les USA, c'est une équipe qui est en construction, qui ont beaucoup de qualité. Mais comme l'a très bien dit Gaël, nous, on a envie de penser surtout à nous. Et voilà, les USA, c'est la prochaine étape qu'on doit franchir. Donc on s'est bien préparé et demain, on va essayer de faire le meilleur match possible pour continuer à construire. In the back. Louis, le système des bonus offensifs, vous le connaissez à travers la Coupe d'Europe, il est différent en top 14. Est-ce que dans votre préparation de match, c'est quelque chose qui entre en considération? Non, honnêtement, non. On connaît tous ce principe de bonus offensif, donc personne ne le découvre. Après, voilà, nous, l'objectif d'abord qu'on va avoir, c'est de construire le match et ensuite s'adapter en fonction du contexte et de comment ça se déroule. On le voit depuis le début de la compétition, il y a les bonus offensifs qu'il y a eu, ils ont mis du temps à se dessiner. Donc nous, par rapport à d'où on vient et de notre construction, on est plutôt dans l'optique d'aller petit à petit et on n'a pas trop parlé de bonus entre nous. On a juste tout parlé de mettre en place notre jeu et de s'adapter en fonction du scénario aussi du match et de voir si possibilité il y a. Mais la priorité, c'est d'abord de gagner le match. Louis, bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour toi, à l'approche de la fin de ta carrière, de mener le 15 de France pour la première fois, sachant l'histoire en plus que tu as eue avec, il y a des faits de certains hauts et quelques bas? Non, mais c'est beaucoup de fierté et de joie de pouvoir mener l'équipe demain. Après, ça change pas
mon discours, mon implication dans le groupe depuis le début. Et je le prends juste avec beaucoup de positif, comme j'essaie de prendre tout ce qui vient depuis le début de la compétition. Bonjour. Louis, tu viens d'employer le mot positif. C'est un mot qu'a utilisé aussi Jacques Brunel à ton propos hier. Il dit, tu as dû lire ça, j'ai été très agréablement surpris par Louis. Qu'est-ce qui explique que, je ne sais pas si vous découvrez l'un l'autre, mais à ton âge, qu'est-ce qui explique c'est parce que tu as envie de bien finir, de te faire une belle fin, je veux dire Tout le monde a l'air de découvrir que tu t'occupes des autres et tout ça depuis 2 mois. Ben, c'est ce que j'ai l'impression aussi, mais je sais pas, Gaël parlera peut-être mieux de ça, mais je n'ai pas l'impression d'avoir énormément changé. Après, peut-être que ce que je dégage à l'extérieur est peut-être un petit peu plus positif que ce qui pouvait être par le passé. J'avoue que je fais pas trop attention à ça. J'ai juste envie, comme je l'ai dit plusieurs fois, de profiter à fond, de prendre un maximum de plaisir et de ne pas me polluer avec tout le reste. Donc peut-être qu'effectivement, le fait de moins penser au négatif, ça dégage peut-être un petit peu plus de positif à l'extérieur, mais je pense que par rapport aux joueurs, je pense pas qu'il y ait un gros changement pour ceux qui me connaissent. Oui. Louis, tu te considères quoi, comme un leader, un cadre, un grand frère dans cette équipe? Non, je me considère comme un joueur à part entière, voilà, avec juste l'envie de donner mon maximum à l'équipe, que ce soit sur ou hors du terrain, mais aussi de prendre un maximum de mes coéquipiers. Voilà, donc il y a énormément de jeunes joueurs, donc ça fait beaucoup de bien, ça rajeunit un peu. Et donc voilà, il m'amène cette fraîcheur et moi j'essaie d'amener un peu mon expérience. Donc voilà, pour le moment je passe des bons moments avec tous ces joueurs-là et je vais faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Louis, pour prolonger un peu ces questions, peux-tu nous parler de tes relations avec la jeune génération, cette fameuse bande du fond du bus qu'on appelle bande à loulou, je crois, hein? Ouais, non, mais c'est simple. Je crois qu'il y a pas mal de joueurs qui sont exprimés là-dessus. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste, c'est vrai, un petit groupe de joueurs. C'est parti de rien, mais on passe beaucoup de moments ensemble. Et c'est vrai que c'est un mélange un peu d'anciens, de jeunes. Et voilà, on se prend pas la tête. On essaie de profiter à fond, d'avoir la banane et d'essayer de véhiculer ça au maximum à tout le groupe. Donc voilà, après la bande à loulou, c'était un petit clin d'œil par rapport au fait que je sois le vieux de la bande. Hi, it's a question for Louis, which he can answer in English or French, whatever he prefers. You mentioned how it's a young squad. Does it feel different as a squad to the other Rugby World Cup squads you've been involved in the past? Alors, je vais répondre en français parce qu'avec la traduction dans l'oreille, c'est compliqué. Non, mais aucune différence. C'est comme j'ai dit, le capitaine, il n'est pas au-dessus du reste de l'équipe. C'est juste une responsabilité surtout par rapport à l'arbitre sur le terrain. Maintenant, moi, ça me change pas mon implication par rapport au groupe. Et donc, non, c'est pas tellement différent. Comme on dit, on vit depuis 2 mois et demi ensemble, donc on commence un peu à voir le fonctionnement d'un club. Donc, ça se fait assez naturellement. Il n'y a pas de gros changements pour moi. Louis, dans le tournoi, 1 ou 2 fois, tu étais venu en février pour épauler Guillaume, tu faisais son bodyguard. Et
Mais c'était pas du tout les mêmes. T'étais là un peu pour faire des blagues là t'es beaucoup plus à la fois sérieux et posé. Et on a l'impression surtout qu'il s'est écoulé 5 ans depuis le mois de février. Tu le vois comme ça ou? Par rapport à quoi? Un peu tout l'ambiance et tout ça quoi. Toi t'es à l'intérieur du groupe, c'était très tendu dans le tournoi quand tu faisais ça, tu venais faire un peu les grimaces si on peut dire. Non, pas les grimaces, mais c'est vrai ça fait un petit moment qu'on sent pas une ferveur de votre part derrière l'équipe, donc on avait décidé de mettre ça en place parce que c'est vrai que Guillaume venait souvent seul face à la presse et prenait beaucoup de pression. Et c'est une façon aussi de montrer, parce qu'on avait tendance à le dire, mais le message était peut-être pas forcément perçu. On parlait beaucoup de Guillaume isolé. C'était aussi la façon de montrer que le groupe était derrière lui, et ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut souvent montrer beaucoup de choses pour que ce soit perçu comme tel. Donc voilà, à l'époque c'était ça. Puis non, je sais pas, à l'intérieur ça a souvent été positif, mais comme on dit, c'est vrai que là, avec 2 mois et demi de vie commune, effectivement, il y a un certain état d'esprit qui s'est créé entre nous et qui fait qu'aujourd'hui, peut-être on a une sensation de sérénité. Je parle dans la vie collective. Oui, Louis, tu remplaces Grégory Aldrit. Derrière toi, la charnière, c'est pareil, 2 plus expérimentés qui remplacent 2 jeunes. Qu'est-ce que ça indique sur le fonctionnement et le basculement de cette équipe de France, que on va dire une colonne vertébrale plus expérimentée joue à la place des titulaires plus jeunes ce deuxième match? Mais on savait très bien que tous les joueurs allaient être concernés, parce qu'avec l'enchaînement de 3 matchs en 10 jours, ça impliquait forcément le fait que tout le monde allait avoir sa chance sur le terrain. Voilà, donc on prépare le match en conséquence. Voilà, ouais, peut-être. Vas-y. Non, c'est qu'en fait, il y a eu un basculement. Il y a eu un basculement vers un peu de jeunesse, notamment au niveau de la colonne vertébrale. Et vous, les anciens, en fait, vous êtes là plus en relais désormais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un rôle que vous prenez comment, du coup D'être un relais ou de démarrer? Non, d'être un relais. Très bien. Je vois pas trop le sens. Excuse-moi, peut-être. Je vois pas le sens de ta question. Vous étiez des anciens titulaires, on peut dire, et là vous vous trouvez plutôt au relais des jeunes. Ah oui, non mais ça va très bien. Ça va très bien par rapport à ça. Et comme j'ai dit, on a besoin de tout le monde. Donc là, demain, on démarre le match. Après, il y a un autre match qui arrivera, puis un autre. Et voilà, on verra comment les choses évoluent. Mais on avait un rôle pour le premier match contre l'Argentine. Le rôle est différent pour demain. Voilà, donc on se focalise surtout sur l'objectif de demain, collectivement. Et comme j'ai souvent dit, en essayant de mettre un peu nos personnes de côté. Gentleman in red in the back. Louis, c'est ta 3e Coupe du Monde. La première s'est terminée en finale, la deuxième a été plus délicate. Comment tu vois la 3e, et est-ce que le fait que c'est peut-être la dernière, c'est radicalement différent? Alors c'est sûr que c'est la dernière. C'est le début pour le moment, donc c'est compliqué de s'exprimer, mais pour le moment, voilà, comme j'ai dit, ça se passe plutôt bien. J'essaie de me régaler, de prendre un maximum de plaisir. Je crois que l'équipe prend beaucoup de plaisir pour le moment, mais ça se prolongera que si ça gagne. Donc voilà, on travaille pour ça, et ça va être important de valider ça demain, et après de penser progressivement. Mais c'est sûr que les choses sont un peu différentes par rapport à 2011 et surtout à 2015. Bonsoir messieurs, question à tous les deux. Depuis le début de la compétition, un certain flou entoure quelques décisions arbitrales sur les plaquages hauts notamment. Comment vous appréhendez cette situation? Est-ce qu'il y a des discussions sur le sujet technique avec le staff? Enfin voilà, un peu votre regard sur
sur ce qui se passe depuis le début? On connaît la règle tout simplement. Le chef des arbitres est venu avant la Coupe du Monde pour nous expliquer les risques qu'on prend. Donc voilà, s'il y a un contact au niveau du cou, de la tête, c'est carton rouge et c'est 3 semaines et la Coupe du Monde elle est finie. Donc à partir de là on est prévenu. Après voilà, les arbitres ils font des choix. Des fois c'est carton jaune, des fois c'est carton rouge. Ça c'est pas à nous de les commenter. Ils sont jugés tous les jours, tous les matchs pour ça. Donc nous on se contente d'appliquer la règle et d'essayer d'être le plus discipliné possible par rapport à ça. Pour l'instant ça va et j'espère que ça va continuer. C'est bien répondu, non? Je trouve. Non, je suis assez d'accord avec lui. Alors on va continuer avec Gaël. 50e sélection pour toi demain. Ça a une saveur particulière, c'est un moment, c'est un cap ou c'est purement anecdotique? Ça fait toujours plaisir. Après, sincèrement, je ne veux pas m'arrêter à ça. J'espère qu'il y en aura plein d'autres derrière et surtout que demain on aura la victoire. Après oui, ça fait toujours plaisir de franchir ce cap, c'est important pour moi, mais le plus important pour moi c'est de gagner demain et de faire un bon match et d'aider l'équipe à gagner le match demain. Now, gentleman in right, please. Yeah. Est-ce que vous avez été surpris par les conditions, le taux d'humidité? Est-ce que vous avez déjà connu des conditions comme celle-ci et est-ce que ça peut avoir une influence demain? Moi, franchement, ça surprend, même si on nous avait prévenu avant. Moi, pour ma part, j'ai jamais connu ces conditions-là, donc effectivement, c'est particulier parce que autant quand il y a la pluie, on s'attend forcément à un ballon un peu glissant, à des conditions particulières. Et là, avec la chaleur et l'humidité, c'est vrai qu'on a un ballon qui est extrêmement glissant, on le voit depuis le début de la compétition. Donc il faut être hyper vigilant à ça, mais ça y est, maintenant c'est habitué au climat japonais. Mais effectivement, faut en prendre compte sur les stratégies de match et sur le déroulé aussi. Bonjour, une question pour Louis. Qu'est-ce qui te fait dire que vous êtes à l'abri d'une décompression, de vous relâcher après une victoire contre l'Argentine? Rien ne me fait dire, je ne l'ai pas dit surtout, parce qu'on est les rois pour ça. Donc non, mais j'espère quand même, quand on voit d'où on vient, qu'individuellement, quand même, on puisse pas être relâché dans nos têtes. Et je crois qu'on le voit depuis le début de la compétition, on a eu pas mal d'alertes. Depuis le début, il y a eu quelques surprises, donc je vois pas pourquoi on serait à l'abri. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de préparer ce match avec énormément de sérieux, beaucoup d'humilité. Et comme j'ai dit, on essaye aussi d'essayer de prendre beaucoup de plaisir. Voilà, donc parce que nous les Français, si on n'a pas le plaisir sur le terrain, c'est toujours délicat. Donc on va essayer de mettre les choses en place, construire le match comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je crois qu'on a beaucoup parlé d'humilité et pour l'avoir vécu plusieurs fois. Voilà, je pense j'espère du moins qu'on est assez mature dans nos têtes pour savoir qu'on ne peut pas se permettre de décompresser. Gaël, tu vas à nouveau jouer premier centre. Est-ce que voilà, il y a eu un premier match, il y a eu 10 jours de plus, là, un deuxième match, est-ce que les repères sont de mieux en mieux? Oui, ils sont de mieux en mieux. Après, ça m'arrive au Stade Français d'y jouer quand je joue avec YCA, qui lui joue plutôt 13, donc j'ai l'habitude d'y jouer de temps en temps. Et voilà, depuis le début de la préparation, j'ai joué qu'au poste de 12 et un peu à l'aile aussi, mais donc ces derniers temps, ça fait 3 mois que je joue à ce poste, que ce soit en entraînement ou en match, je prends beaucoup de repères. Après, voilà, je suis bien entouré entre les 10 et les centres, on communique beaucoup et donc c'est plus facile pour moi, mais voilà, c'est un poste pour moi 12 et 13, ça se ressemble énormément, enfin c'est la même chose pour moi. À part en défense, c'est un peu différent, mais sinon ça reste pour moi la même chose. Any further questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? And thank you very much, gentlemen. Merci. Merci beaucoup, arigato gozaimasu.